Euh, Quand vous dites ce sont des raisons, est-ce que ce que vous Bon, dites, j'ai dit selon ma comp- j'ai oui. dit, bon, selon ma compréhension. Mhm. Allez-y, oui. J'ai dit selon ma compréhension, quand je prends Mhm. la définition d'une suite géométrique, Mhm. je vois que c'est comme c'est l'addition de, des suites géométriques qui sont là. Ok. Donc, j'aimerais en savoir plus sur ça. Hmm, Monsieur Aziz Tenkodogo, ouais, bon, vous dites sur les nombres réels. Ok. On va y revenir. Attendez qu'on finisse de clarifier, de discuter de la question de Monsieur Belem. Même si en fait, votre question, j'ai envie de dire, est-ce que c'en est une? Ok, donc faut regarder. Oui, Faites attention. Donc on dit, donc pour calculer explicitement le thème général, donc l'idée c'est de rechercher des suites géométriques de raison R satisfaisant à la récurrence. satisfaisant. Ok. Donc si vous partez de la Oui, récurrence monsieur. ici, attendez, je vais essayer d'avoir ça sous les yeux pendant que on en discute. Donc Donc, je suis en train de dire, vous partez de la récurrence. Vous avez un plus un. Donc, c'est B, un plus C, un moins un. B-U-N. Donc, comme on cherche le terme général là, on part du principe que la suite, c'est une suite géométrique de raison R. Si c'est une suite géométrique de raison R, vous savez trouver que un, c'est R un moins un. Vous savez dire que un plus un, c'est R un. Et donc, c'est R carré un moins un. Donc, un plus un, c'est R carré un moins un. B, en fait, c'est la question, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez parlé des équations différentielles ordinaires? Si vous avez parlé des équations différentielles ordinaires, c'est le même principe de détermination des solutions des équations différentielles ordinaires d'ordre 2, équations différentielles linéaires d'ordre 2. C'est exactement Oui. le même principe de définition des solutions des équations différentielles. Bon, donc Ok, après, pas de souci, monsieur. après quand vous me demandez, parce que c'est ça votre question, c'est la raison pour laquelle ça me fait un peu sourire. Quand vous me demandez ceci, vous me dites le n qui est ici là, c'est ça votre question en réalité, c'est ça non? Oui, oui. Dans la deuxième formulation, lorsque il y a une solution double, donc ici, et vous dites donc n qui est ici là, bon c'est quoi son... Je ne sais même pas comment est-ce que je formule votre question. Parce que vous interprétez ça comme étant la raison et alors c'est le n ici qui vous dérange. Monsieur, je vois maintenant, je vois un peu. Bon, ok. Donc sinon j'étais en train de dire, vous faites ça, vous remplacez ici, c'est R, c'est quoi encore ici là? Euh, BRUN-1 plus UN moins un, CUN-1. Simplifié UN partout moins un. par UN-1, c'est R carré qui est égal à Mhm. BR plus C. Et c'est ça qui vous ramène exactement l'équation caractéristique que vous avez. Je vois, monsieur. Ok.
C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok. Donc, sinon, pour ce qui concerne l'interprétation de petit tête ici, euh, autant vous dire très clairement que cette interprétation-là, qu'est-ce que vous en donnez? Mais quand vous avez une équation linéaire d'ordre 2, on vous dit quoi? L'équation caractéristique. Si l'équation caractéristique, c'est exactement le même principe. Si l'équation caractéristique admet deux solutions, R1, R2, qui sont des Et, solutions réelles, et- on vous dit que votre et- solution phi de x là, vous la cherchez sous la forme K1 exponentielle R1x plus et- K2 exponentielle R2x. Quand vous avez une racine double R0, on vous dit que votre solution phi de x, vous la cherchez sous la forme K plus Lx exponentielle R0x. C'est exactement ça ici, c'est exactement le même terme. C'est le même principe, je veux dire. Et quand vous avez deux racines qui ok. sont complexes, donc R1, R2 qui sont des racines complexes, on vous dit, bon, vos racines complexes là, vous pouvez les écrire sous la forme alpha plus ou moins I bêta. Et alors c'est euh, K cosinus, quoi encore, alpha x plus quelque chose Ok. sinus alpha x, c'est ça, exponentielle. Oui. Mhm. Mais on peut encore écrire tout ça en utilisant les formules de leur. On peut encore écrire tout ça sous la forme. euh, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Puisque initialement, donc faut vérifier en fait ça. Mais initialement, c'est quoi la forme? Dans tous les cas, c'est le même principe que dans le cas réel. Et en utilisant comment je dis ça, représentation exponentielle des nombres complexes, bon, on se ramène à quelque chose comme ça. Ok. Ok. Ah. Donc, parlant de suite récurrente de, je sais pas, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre? Qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre? Je sais pas. Ok, bon, donc, tant que c'est bon pour vous, Oui, ça va, monsieur. ok. Euh, C'était qui, Monsieur Tenkodogo, non? Qui disait avoir une question sur les nombres réels. Il est là? Ok. Monsieur Tenkodogo, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Oui, monsieur, je reviens encore. J'ai un problème au niveau des nombres irrationnels. Ok. Je ne sais pas comment il faut poser la question, mais je vais essayer de donner un exemple. Mhm, Si avec la résolution, je peux comprendre. mhm, Exemple, si on nous dit de démontrer que pi est un nombre irrationnel, mhm. comment on peut le faire? Ah, ok. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que cette question-là aussi, je n'y avais pas répondu? Cette question. C'était pas sur cette séance-là. Ça a été répondu, mais c'était une autre séance. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai déjà discuté de la question, j'ai déjà répondu à la question. Et Oui, monsieur. en réponse à cette question-là, j'ai été assez clair. J'ai dit il y a certains nombres dont vous ne pouvez pas d'abord prouver l'irrationalité. J'ai dit il y a certains nombres. Bon, oui, il y a des éléments de preuve peut-être que vous pouvez envisager. Et l'élément de preuve par, auquel on pense assez L'absurde. simplement, voilà la méthode par l'absurde.
La méthode par l'absurde. De manière par réflexe, vous allez penser à cette méthode-là.